Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 3 portant sur les probabilités, donc deux sujets avec deux exercices similaires. Premier exercice du sujet A. Dans une classe de seconde, quelques élèves portent des lunettes et d'autres des lentilles de contact. On considère les événements F, l'élève est une fille, L, l'élève porte des lunettes et C, l'élève porte des lentilles de contact. Décrire par une phrase les événements suivants. F bar. Lorsqu'on écrit F avec une barre en dessus, c'est que l'on parle de l'événement contraire à F. F étant l'élève est une fille, F bar c'est l'élève n'est pas une fille. Question B, F inter C. Inter veut dire qu'il faut que l'événement se trouve dans F et dans C. F étant l'élève est une fille, C étant l'élève porte des lentilles de contact, F inter C, c'est l'élève est une fille et elle porte des lentilles de contact. Question C, F bar union L. Union veut dire ou. Donc F bar, ça veut dire que c'est le contraire de F ou L. Le contraire de F étant l'élève n'est pas une fille, L étant l'élève porte des lentilles, F bar union L, c'est l'élève n'est pas une fille ou porte des lunettes. Exercice 2. Une entreprise effectue un sondage auprès de ses 270 salariés pour connaître leurs moyens de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. On a donc un tableau croisé où il y a femmes et hommes, voitures, bus et vélo. On choisit un salarié au hasard. On considère les événements suivants. H. Le salarié est un homme. V. Le salarié utilise sa voiture. B. Le salarié utilise le bus. Première question, calculer les probabilités des événements H, V et B. Donc P de H. Il faut regarder combien on a d'hommes dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on a 114 hommes qui prennent la voiture, plus 24 qui prennent le bus, plus 5 qui prennent le vélo sur les 270 salariés. On obtient donc que ça fait 143 sur 270, ce qui donne à peu près 0,53. Calculons P de V maintenant. Il faut regarder le nombre de salariés qui prennent la voiture. On a 82 femmes et 114 hommes sur les 270 de l'entreprise. On obtient 116 sur 270, ce qui nous donne à peu près du 0,43. Pour finir, P de B, c'est-à-dire la probabilité que le salarié prenne le bus. On a 39 femmes qui prennent le bus, 24 hommes qui prennent le bus sur les 270 salariés. Ce qui nous donne 63 sur 270, ce qui fait à peu près 0,23 de probabilité. Question 2. Calculer la probabilité que le salarié soit un homme ou que le salarié utilise sa voiture. On cherche ici P de H union V. Il faut donc compter le nombre d'hommes et le nombre de personnes qui utilisent leur voiture. Le nombre d'hommes, on sait qu'il y en a 143 puisqu'on les a calculés précédemment. On a déjà du coup les 114 hommes qui prennent leur voiture, puis il faut rajouter les 82 femmes qui prennent leur voiture,
le tout divisé par 270. On obtient 225 sur 270, ce qui fait à peu près 5 sixièmes. Question 3. Le salarié vient en bus. Calculez la probabilité que ce soit un homme. Il faut regarder combien il y a de personnes qui prennent le bus. Donc le nombre de personnes prenant le bus, c'est 39 plus 24, ce qui fait 63. Parmi ces 63 personnes, on veut savoir quelle est la probabilité que ce soit un homme. Donc, on va calculer le nombre d'hommes, 24, qui prennent le bus, sur la totalité des personnes qui prennent le bus. Ça fait donc 24 divisé par 63, ce qui nous donne à peu près 0,38. Passons au sujet B. Dans une classe de seconde, on a relevé les secondes langues pratiquées par les élèves en fonction de leur sexe. On choisit un élève au hasard, on considère les événements suivants. G, l'élève est un garçon. E, l'élève fait de l'espagnol. A, l'élève fait de l'allemand. Donc dans le tableau, on a allemand, espagnol, italien, fille ou garçon. Calculer la probabilité des événements G, E et A. Donc la probabilité d'avoir un garçon. On a 11 garçons qui font espagnol, plus 4 qui font allemand, plus 2 qui font italien, sur la totalité des élèves de cette classe, c'est-à-dire 14, plus 2, plus 1, plus 11, plus 4, plus 2. Ce qui donne 17 sur 34, c'est-à-dire 0,5. Calculons P de E. P de E, c'est l'élève fait de l'espagnol. On a 14 filles qui font de l'espagnol, plus 11 garçons qui font de l'espagnol, sur les 34 élèves de la classe. Ça nous fait du coup 25 sur 34, ce qui donne à peu près 0,74. Calculons maintenant P de l'événement A, c'est-à-dire l'élève fait allemand. On a 2 filles qui font allemand et 4 garçons qui font allemand sur les 34 élèves, ce qui fait 6 sur 34, ce qui donne à peu près 0,18. Question 2. Calculer la probabilité que l'élève soit un garçon ou que l'élève fasse de l'espagnol. On doit donc calculer P de G union E. Pour cela, il faut donc déterminer le nombre d'élèves qui sont des garçons ou qui font espagnol. On a déjà vu que le nombre de garçons était de 17. Il suffit maintenant de rajouter les 14 filles qui font espagnol, divisé par 34, ce qui fait 31 sur 34, ce qui nous donne à peu près 0,91. Question 3. L'élève fait de l'allemand. Calculez la probabilité que ce soit un garçon. Donc, on sait qu'il fait de l'allemand. Le nombre d'élèves faisant allemand, il est de 2 plus 4, ce qui fait 6. Parmi ces 6 élèves, combien j'ai de garçons qui font allemand? J'en ai 4. Donc la probabilité que parmi les élèves qui font allemand, ce soit un garçon, elle est de 4 sur 6, ce qui fait 2 tiers, à peu près 0,67. Exercice 2. Dans une entreprise, des employés viennent à vélo, d'autres en bus. On considère les événements F, l'employé est une femme, V, l'employé vient travailler en vélo, et B, l'employé vient travailler en bus. Décrire par une phrase les événements suivants. F bar. Quand on utilise F bar, c'est que l'on parle de l'événement contraire à F. F, c'est l'employé est une femme, donc son contraire, F bar, c'est l'employé n'est pas une femme. Question B.
déterminé par une phrase F inter V. Le inter se traduit en français par et. Donc on cherche à la fois un employé qui est F et qui est V. C'est-à-dire, il faut que l'employé soit une femme et que l'employé vienne travailler en vélo. Donc, l'employé est une femme et vient travailler en vélo. Question C, déterminée par une phrase F bar union B. Le union en français se traduit par ou. F bar c'est le contraire de F, donc c'est l'employé est une femme ou vient travailler en bus. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.